On fait le point sur l'actualité qui a marqué notre région ces derniers jours. Bienvenue à vous tous si vous nous rejoignez. Et à l'occasion de la journée nationale consacrée à la réflexion sur le don d'organes, des associations se mobilisent ce week-end dans les hôpitaux de la région. Objectif, informer les donneurs potentiels de greffe et de tissus humains, mais aussi parler des moyens de transmettre sa volonté, d'accepter ou bien de refuser d'être un donneur. Aujourd'hui, nous vous proposons de faire la connaissance de Jean-Luc Louis. Il est président de l'association ADOT 59 qui sensibilise au don d'organes. Jean-Luc Louis a connu un parcours atypique depuis son arrivée dans l'association il y a 30 ans en raison d'une insuffisance rénale. Il a reçu un rein après 3 ans d'attente. Dans notre région, 18 000 personnes sont d'ailleurs en attente d'un rein. 5 ans plus tard, il considère cette greffe comme une nouvelle chance de vivre pleinement. Rémi Desremeaux l'a rencontré. C'est important de se poser vis-à-vis du don d'organes en oui comme en non. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pour, il faut qu'il le dise le plus largement possible autour de lui, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Et la personne qui n'est pas d'accord, et ça il faut le respecter, il faut là aussi, il faudrait qu'elle puisse le dire le plus largement possible. Le corps médical posera toujours la question aux proches et à la famille. Donc si la famille est au courant de la position du futur donneur ou pas, au moins elle peut répondre. On gagne énormément de temps, donc ce qui fait qu'en gagnant du temps, le temps d'attente est beaucoup plus court, donc le greffon est beaucoup plus serein. Direction Saint-Omer pour parler d'une entreprise qui recrute depuis 20 ans. Mécalibre est spécialiste dans la chaudronnerie et l'usinage de précision. L'entreprise produit des assemblages métalliques pour l'industrie agroalimentaire ou encore pour le secteur de la papeterie. Un travail qui nécessite beaucoup de précision et de savoir-faire. Mécalibre recherche actuellement des tourneurs, fraiseurs et chaudronniers. Le détail sur les profils recherchés avec Guillaume Bourdon, le gérant de Mécalibre à Saint-Omer. Pour les personnes déjà en poste, il faut être chaudronnier ou tourneur fraiseur tradi. Et après, il faut avoir le goût de la précision, l'amour du métier en termes de réalisation de pièces, une volonté d'autonomie chez nous. On aime bien avoir des personnes autonomes, on les épaule bien sûr, mais avoir des gens qui soient capables de faire leur gamme de fabrication et de réaliser leurs pièces de A à Z en fait. C'est des métiers qui ont été décriés malheureusement par le passé et qui sont de nobles métiers mais méconnus du public malheureusement, avec des conditions de travail qui ont vraiment évolué par rapport au film de Charlie Chaplin par exemple. Pas toujours facile de trouver un rendez-vous chez son médecin traitant. Les cabinets sont souvent surchargés. Alors pour pallier ces difficultés, Internet permet désormais de programmer une consultation depuis son salon via une webcam. C'est le site medocteur.com qui propose ce service. Ces consultations par caméra interposée sont assurées par des médecins pour des symptômes légers. Pour l'heure, quelques centaines de médecins en France sont attachés à ce site Internet. Par le biais de ces téléconsultations, ils peuvent orienter directement le patient à la pharmacie avec une ordonnance si nécessaire ou bien chez un spécialiste en urgence si la télémédecine n'est pas suffisante. Marie-Laure Saillard est la directrice de ce site internet. Elle était cette semaine en visite dans notre région. Si on parle de téléconsultation, puisqu'on est dans le cadre de la prescription médicale, en fait, il n'y a pas de contrainte particulière, sachant que le médecin, le professionnel de santé qui va prescrire, le prescrit dans le même cadre de responsabilité que quand il le fait en présentiel. Donc c'est de la responsabilité du médecin que de dire OK, je vous fais une ordonnance et avec ces éléments-là. Et donc après, nous, on a tout un dispositif extrêmement sécurisé qui permet derrière au patient d'aller chez son pharmacien pour obtenir ses médicaments et de s'assurer que l'ordonnance ne sera pas délivrée plusieurs fois. Donc on a un dispositif très sécurisé et on travaille par ailleurs beaucoup en ce moment en intégrant des couches d'intelligence artificielle pour apporter un support aux médecins téléconsultants chez nous pour les prescriptions médicamenteuses et s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication ou autre quand ils délivrent une ordonnance.
Je vous rappelle que le festival La Bonne Aventure est de retour ce week-end à Dunkerque. Au programme, Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi, Boys Noise, mais aussi Feu Chatterton. De nombreux concerts sont gratuits, notamment sur la grande scène sur le front de mer. À noter l'organisation des parcours secrets pour 8 € par personne. Vous trouverez tout le programme, toutes les infos nécessaires sur le site internet labonneaventurefestival.com. Et puis dans le reste de l'actualité près de chez nous, on va rester bien sûr dans la région, mais partir du côté du littoral, à Boulogne-sur-Mer, avec la 10e édition de la Fête de la mer qui approche. Elle se tiendra du 11 au 14 juillet sur le premier port de pêche français. Au programme, une découverte des métiers de la pêche, mais aussi une déambulation le long du quai Gambetta pour admirer et visiter des trois-mâts, des chalutiers ou encore des vedettes maritimes. À Capécure, les entreprises sont invitées à se mêler à la fête et à montrer toute l'étendue de leur activité autour de la mer, depuis la pêche jusqu'à la transformation et la logistique. Des concerts seront également proposés avec des artistes boulonnais et internationaux sur 4 scènes différentes, sans oublier des chasses au trésor, concours photos et parades. Plus de précision au micro de Corentin Escaillé. C'est pour ça qu'il fallait ces fêtes de la mer à Boulogne. C'est parce qu'à Boulogne, vous trouvez tout. Vous avez les bateaux de pêche, bien entendu, vous avez l'université, vous avez la recherche, vous avez la formation, vous avez tout Capécure avec l'industrie de transformation, premier centre européen de transformation du poisson. Et puis vous avez des restaurants qui vous présentent des cuisines de poisson, des recettes de poisson, pardon. Et donc c'était pour nous, on se demande même pourquoi on ne l'a pas fait avant, quoi, d'une certaine façon. Et donc c'est devenu un rendez-vous, pour moi, incontournable, non pas pour moi Claude Allan, mais pour moi représentant de la ville de Boulogne. C'est un événement de première grandeur, oui. Voilà la fête de la mer à Boulogne-sur-Mer, 10e édition du 11 au 14 juillet. Fin de cette édition du week-end. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez-en. Prochaine édition dans le prochain quart d'heure. Restez avec nous, l'info continue, excellent moment.